Le roi, les clés et le royaume. Voilà notre série pour cette année. Et l'année prochaine, nous allons étudier toutes les clés que nous pouvons trouver, que Jésus lui-même a introduites dans ce ministère auquel il nous a commandé de rester fidèles. Ce matin, nous voulons nous concentrer sur la deuxième partie du principe du royaume concernant les clés. Dites tous, le principe des clés du royaume. Plus fort. Le principe des clés du royaume. Prenez vos cahiers. Vous allez vouloir prendre des notes ce matin, parce que cela va devenir une partie importante de votre développement personnel, dans la compréhension de comment vivre dans ce monde sans être de ce monde. Nous allons apprendre dans ce segment le principe des clés du royaume. Je voudrais commencer par quelques déclarations générales pour vous aider à comprendre le royaume et les clés par lesquelles le royaume fonctionne. Le royaume de Dieu doit d'abord être compris à la lumière de ce qu'il est. Parlons donc de ce que cela signifie d'être membre du royaume de Dieu sur la terre. Un royaume est un pays et un gouvernement. Un royaume est une autorité dirigeante qui exerce sa domination sur un territoire. Et pour comprendre la pensée de Jésus et le plan de Dieu, il faut comprendre ce qu'est le royaume. Alors, première déclaration à écrire. Le premier et le plus important cadeau que Dieu a envoyé sur la terre n'était pas une religion, mais un royaume. C'est le cadeau le plus important que Dieu a donné à la terre. Ce n'était pas une religion, mais un royaume. Deuxième point à retenir. Le plus grand message prêché par Jésus était le royaume de Dieu. C'était le seul message qu'il a prêché. Il prêchait le royaume de Dieu. Troisièmement, et je veux que vous le compreniez en tant qu'individu essayant de traverser la vie, le plus grand besoin de l'humanité est un royaume. Cela signifie que l'homme a besoin d'un nouveau gouvernement. Hier, en revenant du vol depuis Londres, 8 heures dans les airs vous donne le temps d'observer beaucoup de choses. Une chaîne d'information diffusait les actualités mondiales. Je regardais et j'étais frappé par l'impuissance de nos gouvernements face aux problèmes de la Terre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont allés en guerre contre l'Irak. Ils ont gagné la guerre, mais ils ont du mal à gagner la paix. Il semble que plus de soldats meurent après la guerre qu'au cours de la guerre, et les gouvernements ne savent pas quoi faire. Au Moyen-Orient, presque 80 personnes ont été tuées ces 2 dernières semaines. Palestiniens et Israéliens, bombardant chacun en réponse à l'autre, et des enfants et innocents meurent. Les gouvernements ne savent pas quoi faire. Hier encore, une conférence réunissait les puissances économiques du monde pour essayer de résoudre les problèmes de la planète. À l'extérieur, des milliers de personnes protestaient violemment parce qu'elles ne voulaient plus que les gouvernements décident de leur vie. En France, des bombes incendiaires étaient lancées dans les rues. Les populations se lèvent contre leurs propres dirigeants. Elles ne leur font plus confiance. Quel monde est-ce que nous vivons? Avant-hier, il y a 48 heures, le gouvernement américain a fermé l'ambassade au Kenya, renvoyant tout le personnel chez lui. Un bâtiment immense, des centaines de travailleurs, fermés parce qu'on croyait qu'une attaque terroriste était possible. Ils ont tout arrêté, mais continuent à payer les employés. L'ennemi est-il à ce point invisible? Ne pas savoir où il se trouve, au point de devoir arrêter la vie normale. Nous avons besoin d'aide. Je dis, nous avons besoin d'aide. Le gouvernement kényan a annoncé hier que l'industrie touristique est tombée à 2% du revenu national. Elle était autrefois à 60%, parce que les gouvernements américains, britanniques et canadiens considèrent le Kenya comme une zone à risque de terrorisme. 2 ambassades ont déjà été attaquées ces 3 dernières années. Le tourisme s'effondre. Des milliards perdus. Comment le Bahama est-il en sécurité? Une seule annonce de menace et nous avons des problèmes. Nous avons besoin d'un nouveau système de gouvernement. Quelqu'un est d'accord. Les gouvernements ne savent plus quoi faire avec l'économie, avec le terrorisme, avec les menaces, avec les crises. Dans l'avion en route vers la France, une annonce est venue. Tout le monde doit rester assis. Ceux qui doivent aller aux toilettes doivent y aller maintenant. 30 minutes avant l'atterrissage, personne ne peut s'approcher du cockpit. Ils craignent une attaque terroriste. Ils fouillent tout, même les boucles de ceinture. Je dois enlever mes chaussures dans les aéroports. C'est devenu normal. Quel monde est-ce? Et malgré tout cela,
Il n'y a aucune garantie de sécurité. Je ne veux pas vous effrayer, je vous dis la réalité. Une étude récente dit qu'un attentat à la bombe sale est très probable aux États-Unis dans 2 à 3 semaines. Une bombe sale peut tuer des foules et être transportée facilement. Un gaz toxique relâché dans un centre commercial depuis une poubelle et les gens commencent à mourir. On peut aller acheter une robe et on pourrait la mettre ensuite dans un cercueil. C'est à ce point fragile. Dites tous, nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Le monde a désespérément besoin d'un gouvernement. C'est pourquoi je crois qu'il sera facile pour l'Antéchrist de se lever et prendre le contrôle. Le monde aura tellement peur de vivre que les gens accepteront n'importe qui, offrant un semblant d'espoir. Mais l'espoir est déjà arrivé. L'espoir est là. Un nouveau gouvernement est déjà présent. Quelqu'un peut dire « Amen » ? Je n'ai pas peur. Mon cœur ne faiblira pas. Je vais profiter de ma vie sur cette planète et sur le territoire de mon Père. Il a dit qu'il donnerait à ses anges un ordre pour te garder dans toutes tes voies. Maintenant, c'est le moment de croire la parole, parce qu'on ne peut plus croire les paroles de nos gouvernements. Si l'armée ne peut pas se protéger elle-même, comment peut-elle te protéger? Mieux vaut te connecter à une autre armée. Amen. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Point numéro 4. Le royaume de Dieu est le royaume le plus stable de toute la terre. Il ne sera pas ébranlé. La Bible dit que tu ne peux pas menacer le royaume de Dieu. Les autres gouvernements peuvent être secoués, mais pas celui de Dieu. Il est important que vous soyez solidement ancrés dans un gouvernement sûr. Jésus l'était. Pilate l'a menacé, et Jésus répondit « Je suis roi, et mon royaume n'est pas de ce monde. S'il l'était, mes soldats se battraient. Mais puisque mon royaume n'est pas d'ici, fais ce que tu as à faire. » Il était assuré, sans peur. 5e point, très important. Le royaume de Dieu est l'influence spirituelle pratique de Dieu dans notre vie contemporaine. Notez bien le mot « pratique ». La religion garde Dieu au stade de théorie. La religion ne donne pas un Dieu du lundi ou du mardi, seulement un Dieu du week-end. Si vous êtes sabbatiste, Dieu est un Dieu du samedi. Si vous êtes chrétien traditionnel, il est le Dieu du dimanche. Si vous êtes musulman, il est le Dieu du vendredi. Chacun a son Dieu pour un jour particulier. Mais le royaume de Dieu n'a pas de jour. Il n'est pas une religion. C'est l'application pratique de la puissance du ciel dans votre vie le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans votre travail, dans votre foyer, dans votre mariage, dans vos relations, dans vos études, dans votre école. Le royaume de Dieu est pratique dans votre corps, dans votre esprit, dans votre intelligence, dans vos émotions. Il influence tout ce qui est réel et concret. Le défi de la vie, c'est comment rendre le royaume de Dieu pratique. C'est pourquoi nous faisons cette série. Le royaume de Dieu signifie que vous vivez sous les lois d'un autre gouvernement. Vous vivez sous les lois d'un autre gouvernement. Vous vivez sous les lois d'un autre gouvernement. Voilà ce que signifie le royaume. Pas une religion, mais une expérience réelle de citoyenneté. Et dernière affirmation à considérer, la puissance la plus importante sur la terre est le royaume de Dieu. C'est la seule puissance légitime. Le royaume de Dieu est la restauration de votre domination perdue sur la terre. Le royaume de Dieu est la restauration de votre domination perdue sur la mort. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches parce que nous n'avons pas pu empêcher qu'ils meurent. Le royaume de Dieu vous donne le pouvoir de vaincre la mort. La religion vous donne un bel enterrement. Le royaume vous garantit une résurrection. Jésus a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon royaume. Elles ne pourront pas l'arrêter. » Enfer signifie séjour des morts, tombe. La tombe ne pourra jamais empêcher mon règne. Je serai votre roi, même si vous passez par le cimetière. Je suis encore le roi. Et je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu se révélait, il disait « Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il le répétait à leurs arrière-petits-enfants. Un jour, Dieu expliqua pourquoi « Je suis le Dieu d'Abraham parce que je suis le Dieu des vivants et non des morts. » Cela signifie qu'Abraham est mort pour vous, mais pour Dieu, il est vivant et Dieu règne encore sur lui. Ma mère est morte physiquement, mais pour Dieu, elle vit encore, et il est encore son roi. Il doit être loué pour cela. Alléluia. Rien ne peut arrêter ce royaume. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. C'est le royaume le plus puissant sur la terre. Regardons maintenant ce que Jésus dit sur ce royaume. Luc 4, 43, Jésus dit « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus déclare clairement pourquoi il est venu. Il dit « Je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu ». Pourquoi Jésus est-il venu? Pour transmettre ce message sur ce gouvernement céleste. C'est sa propre déclaration. Cela signifie que la mort sur la croix, la résurrection et tout le reste étaient des moyens pour atteindre ce but. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner non une religion, mais le royaume. Ne craignez pas. Les gens ont peur. Terrorisme, économie instable, chômage, maladies comme le sida et le SRAS, crises de toutes sortes. Tout cela peut écraser l'âme. Mais Jésus dit « Mon Père ne veut pas que vous viviez dans la peur. » Et la seule manière de vaincre la peur, c'est de recevoir le royaume. Quand vous comprenez le royaume, la peur disparaît. Si vous êtes effrayé par demain, terrifié par ce qui se passe dans le monde, alors vous êtes simplement religieux. Les religieux ont peur. Les citoyens du royaume sont audacieux. Quelqu'un peut dire Amen? Jésus explique la valeur du royaume. Matthieu 13, 45, le royaume des cieux est semblable à un marchand cherchant de belles perles. Quand il en trouve une d'une valeur incomparable, il vend tout et l'achète. Il dit que le royaume de Dieu vaut plus que tout ce que l'on possède. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le découvre, le cache à nouveau, puis dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Cela signifie que le royaume est plus important que tout le reste dans ta vie. Jésus dit, si tu dois courir après quelque chose dans la vie, cours après ceci, le royaume des cieux. Il n'y a rien de plus important dans la vie que le royaume. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à l'esprit de Jésus. Il est Dieu incarné et il vient sur la terre pour nous montrer ce qui est vraiment important. Il dit, regardez, vous pouvez vendre tout ce que vous avez et ne prendre qu'une seule chose. Maintenant, laissez-moi insister sur un point. Ceci nous dit d'arrêter de courir après la prospérité matérielle. L'homme a vendu tout ce qu'il possédait, sa BMW, sa maison à 500 000 $ au bord de la mer, tous ses vêtements, son smoking, ses chaussures Nike, tous ses investissements à la banque. Il y a quelque chose de plus important qu'une maison. Il y a quelque chose de plus important que votre Lexus. Il y a quelque chose de plus important que toutes ces belles affaires que vous essayez d'obtenir. Si quelque chose est plus important dans les affaires que vous essayez de construire, il faut vendre tout cela pour obtenir cette seule chose. Pourquoi? Parce que tout est contenu dans cette chose unique. Si vous cherchez des choses matérielles, vous n'êtes pas encore dans le royaume. Je vais le répéter. Si vous cherchez le royaume, vous ne cherchez pas des choses. Mais si vous cherchez encore des choses, vous n'êtes pas encore dans le royaume. C'est très important. Je vis ce que j'enseigne, alléluia. Un de nos membres discutait avec moi ce matin. Je lui ai demandé comment ça allait et elle a répondu « Ça va bien. Je crois juste que Dieu va pourvoir à certains besoins. » Je lui ai dit « Tu dois savoir que beaucoup d'entre vous sont assis ici de la même manière. » Elle a ajouté « J'ai des factures à payer. » Et j'ai répondu « Le Père le sait. » Elle a dit « Non, je prie Dieu. Je lui demande de payer mes factures, je crois en lui, je le confesse chaque jour, je le loue, je prie fort cette semaine. » Je lui ai dit « Non, le Père sait. » Voilà la clé. Quand il s'agit de choses matérielles, si vous les énumérez encore dans vos prières, vous n'êtes pas encore dans le royaume. Si votre vie de prière se résume à demander des choses, vous n'êtes pas dans le royaume. C'est très subtil. Dites tous les choses. Le problème est que si vous priez pour des choses, vous n'êtes pas encore sous l'autorité du royaume. Jésus dit dans Matthieu 6, « Pourquoi vous inquiétez de ce que vous mangerez, boirez, porterez? Votre Père sait que vous en avez besoin. » Voyez-vous? La parole dit, « Nous ne vivons pas encore selon cette parole. C'est un affront de rappeler à Dieu des choses qu'il vous a déjà données. » Jésus a dit, « Le Père sait. » Dites tous, « Père », dites-le fort, secouez le toit. Plus fort. Obéissance vaut mieux que sacrifice. Je vous commande au nom de Jésus, dites-le fort. Le mot Père signifie soutien, protecteur. C'est le mot Abba ou Papa. Alors,
Pourquoi vous inquiétez des factures? Votre Père le sait. C'est une clé du royaume. Une des clés est, ne priez pas pour des choses, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Votre vie de prière doit être centrée sur les intérêts et l'agenda du royaume, pas sur vos problèmes privés. Même après ma mort, si je vous donnais quelque chose, que devriez-vous dire? Merci. La seule façon d'approcher Dieu concernant les choses est de le remercier, de lui rendre grâce, car il possède déjà tout ce dont vous avez besoin. Jésus n'a jamais prié pour quelque chose de personnel. C'est une clé du royaume. Jamais pour de la nourriture ou des biens matériels. Même lorsqu'on lui demandait s'il pouvait venir chez lui, il répondait « Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a pas de demeure fixe. Tout lui appartient. Où qu'il soit, devient la maison. Je vous dis, si vous ne faites pas ce que Dieu dit, vous bloquez la bénédiction. Chaque fois que vous priez pour des choses, vous empêchez qu'elles arrivent, car vous insultez votre Père. Vous devez prier pour la ville à être sauvée, pour que les gens viennent à Christ, pour que votre pays soit transformé par sa présence. Arrêtez de prier pour vos factures. Un jour, les disciples se plaignaient de ne pas avoir de déjeuner. Jésus leur dit, « N'avez-vous pas vu les 5000 que j'ai nourris hier? Ne vous inquiétez pas pour ce qui est matériel. Si vous êtes dans le royaume, vous arrêtez de vous inquiéter et vous commencez à penser. La forme la plus élevée de la foi est l'action de grâce. Remerciez Dieu pour ce que vous allez recevoir avant même de le voir. Cela montre votre foi. Il dit, toutes ces choses vous seront données. Votre scolarité, vos besoins matériels, tout est déjà pourvu. Remerciez Dieu maintenant. Priez pour que son royaume vienne sur la terre. Son royaume contient tout. Ce n'est pas une question de choses, mais d'entrer dans le royaume, de s'aligner avec le gouvernement qui possède tout. Levez vos mains et dites à Dieu, « Je me repentis, je cesse de m'inquiéter maintenant. » Faites-le du fond de votre cœur. Je fais confiance à mon Père, tout est pourvu pour le reste de ma vie, je te rends grâce maintenant. Si mon Père possède tout, il peut redistribuer à tout moment. Alléluia. Qui vous a dit que vous devez travailler pour tout ce que vous obtenez? Non. Vous devez croire que c'est déjà à vous. Cela arrive vers vous. Amen. Jésus avait un âne dont quelqu'un d'autre s'occupait. Quand vous en avez besoin, il est prêt. Dans le royaume, quand le moment arrive, vous envoyez le mot et la chose vous est fournie. Amen. Certains d'entre vous n'ont pas de mari. Dites, « Père, ce dont j'ai besoin, tu me le donneras. » Arrêtez de supplier. Arrêtez de vous inquiéter. La chose la plus importante au monde est le royaume de Dieu. Vendez tout et prenez le royaume, car tout y est contenu. Arrêtez de courir après les choses humaines, je vous libère au nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit de peur, de soucis et d'oppression concernant vos factures. Je vous commande d'être libre au nom de Jésus. Ne craignez pas demain, c'est une affaire du royaume. Vous avez un bon avenir dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de crise, pas de chômage, pas de difficultés économiques dans le royaume. Alléluia. Écoutez les paroles. Jésus est venu sur terre pour changer les dispensations. Il est venu fermer une ère entière et en ouvrir une nouvelle. Il est venu enterrer une partie de l'histoire et en introduire une nouvelle. Aujourd'hui, l'Église dans le monde n'a pas encore pénétré ce que Jésus a introduit. Elle est encore dans l'ancienne ère. Que vous soyez catholique, anglican, baptiste, méthodiste, luthérien, charismatique ou presbytérien, toutes ces églises vivent encore dans une dispensation que Jésus a déjà fermée. Nous n'avons pas encore compris ce qu'il a introduit il y a 2000 ans. C'est une déclaration qui fait réfléchir. Jésus dit, « La loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. » Le message de l'Ancien Testament concernait la loi de Moïse et les prophéties concernant le Messie et le royaume à venir. Puis Jean est venu, il a introduit le roi, et le roi introduit le royaume. Arrêtez de prêcher qu'il vient, il est déjà là. Avant, on chantait « Nous le verrons un beau matin », mais c'est un chant de l'ancienne dispensation. Nous sommes déjà dans la nouvelle. Vous ne pouvez pas recevoir ce qui n'existe pas encore. Vous ne pouvez pas utiliser ce que vous pensez ne pas avoir. C'est pourquoi beaucoup vivent dans l'ancienne dispensation et ne comprennent pas les bénédictions de la nouvelle. Ils vivent une vie de frustration et de confusion. C'est pourquoi nous chantons encore « Je m'envolerai »,
car nous voulons sortir de cette situation. Depuis Jean, le royaume est prêché, et chacun tente d'y entrer de force. Chaque être humain sur Terre lutte pour obtenir ce qui est déjà présent. Le musulman essaie d'être un bon musulman. Le bouddhiste essaie d'être un bon bouddhiste. Le yogi médite des heures, l'hindou offre des sacrifices. Ils essayent tous de trouver quelque chose qui est déjà là. Nicodème, un leader religieux, priait 5 à 7 fois par jour, tourné vers le temple. Et pourtant, il ne comprenait pas le royaume jusqu'à ce que Jésus lui révèle la clé. Nicodème, à moins de naître de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Arrêtez de lutter si fort. Arrêtez de vous épuiser à courir après ce qui est déjà là. Mesdames et messieurs, vous êtes censés être la personne la plus heureuse dans votre travail. Voilà pourquoi beaucoup refusent de se convertir. Ils voient que vous êtes joyeux, même pauvre, et cela attire les autres. Cette semaine, vous allez sortir de tout cela, au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse croître vos revenus et vos bénédictions. En tant que prophète, je déclare que vous deviendrez tellement bénis par le royaume que les autres viendront emprunter de vous au nom puissant de Jésus. Vous serez dans une position où vous deviendrez le prêteur. C'est ce que Dieu veut pour vous, que vous ayez trop pour vous-même et que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Mais vous devez entrer dans le royaume pour cela. Nicodème, un homme religieux, discutait avec Jésus. Jésus lui dit « Il est plus facile que le ciel et la terre disparaissent que le moindre trait de la loi ne tombe. » La loi signifie tout ce que Dieu a écrit par Moïse et les prophètes concernant le royaume. Tout ce que le royaume devait accomplir pour vous a été initié. Rien ne faillira. Tout ce que Dieu a promis dans le royaume commencera et ne peut échouer. Mesdames et messieurs, j'avais un désir lorsque je suis allé en France et je l'ai réalisé. Je voulais visiter Versailles. Versailles est une ville construite autour d'un château, construit par le roi Louis XIV. C'est le plus grand château de royaume dans le monde. Je voulais faire un tour pour voir à quoi ressemble le lieu de pensée d'un roi terrestre. La salle à manger du château est aussi grande que cette salle, avec 19 lustres, des sols en marbre, des murs en feuilles d'or véritables. Tout y est luxueux. Les assiettes étaient en or, les couteaux en or et en argent. Le château comptait 11 000 serviteurs, 11 600 soldats, 3 000 intendants et ministres du gouvernement, et tout le monde vivait là. Chaque fois que le roi déménageait, tout le personnel, chaque animal, chaque homme, chaque serviteur, chaque cheval, chaque chien, chaque chat devait partir avec lui. Jésus a dit que c'est pour cela qu'il a envoyé le royaume, pour que là où le roi est, le gouvernement soit présent. Jésus dit « Je vais préparer une autre demeure pour vous, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Et il revient et souffle sur eux, disant « Recevez l'esprit que j'avais en moi. » Partout où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le gouvernement est présent. Quand vous allez travailler, vous n'avez besoin que de trouver une seule personne de plus pour que le gouvernement de Dieu soit là. Chaque endroit où vous êtes, le gouvernement est présent. Chaque restaurant, chaque maison, chaque lieu de travail, tout le gouvernement est là pour vous protéger, pour vous soutenir. C'est pourquoi bonté et miséricorde vous accompagnent partout. Vous ne voyagez plus jamais seul. Le royaume de Dieu est en vous. Pas seulement le roi, mais tout le gouvernement du royaume est en vous. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne croyez pas. Vous devez accepter aujourd'hui, par un miracle, que le royaume entier est en vous. Ne laissez plus la peur régner dans votre vie. Le royaume de Dieu est là pour vous protéger. Si vous aimez Jésus, il viendra faire sa demeure en vous. Tout le gouvernement du royaume se déplacera avec vous. Vous ne commencez plus vos affaires seuls. Le gouvernement entier vous accompagne. Le royaume connaît tous vos clients, vos opportunités, votre avenir. Vous n'avez plus à craindre, plus à lutter seul. Tout ce que vous devez, tout ce que vous cherchez, sera ajouté lorsque vous soumettrez votre vie au royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Amen. Il est plus facile pour le ciel et la terre de disparaître que la parole de Dieu de ne pas se réaliser. Très rapidement, pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité? Après la résurrection, dans les Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, il leur enseigne un seul sujet, le royaume de Dieu.
Il voulait convaincre ses disciples que le royaume n'est pas à venir, mais qu'il est déjà là. Les disciples lui demandent alors « Seigneur, vas-tu rétablir le royaume d'Israël maintenant ?» Ils ont manqué la compréhension. Le royaume de Dieu n'est pas limité à un gouvernement terrestre. Jésus dit « Le royaume de Dieu n'est pas une question de prendre le pouvoir sur une nation. Dieu ne veut pas d'un gouvernement chrétien imposé par la force dans votre pays. Le royaume n'est pas comme l'islam qui impose ses lois et force les femmes à se couvrir. Le royaume de Dieu n'est pas un régime religieux. Tout système qui enlève la liberté de choix à l'être humain est contraire à Dieu. Le royaume de Dieu se trouve dans le cœur. Il influence vos décisions, crée votre culture, vos valeurs, votre morale, la manière dont vous traitez les autres et vous-même. Les disciples voulaient que Jésus crée une armée et renverse César. Jésus leur répond « Vous ne comprenez pas. Le royaume est pour le monde entier et pour le cœur de son peuple. La présence de Dieu en vous vous distingue des autres nations. Votre intégrité, vos valeurs, votre honnêteté et votre droiture sont des signes du royaume. Le royaume de Dieu transforme votre esprit et manifeste un caractère divin. Le fruit de l'esprit fait que vous êtes toujours joyeux, toujours intègre et toujours aligné avec les lois du royaume. Vous êtes rempli de paix. Vous pouvez tolérer beaucoup de bêtises pendant longtemps. Cela s'appelle la patience prolongée, la longanimité. Vous êtes patient. Vous n'attaquez pas les gens lorsque les choses prennent du temps. Vous êtes bon. Je veux dire simplement bon. Les gens bons sont difficiles à trouver. Les gens bons, ponctuels, qui travaillent dur, ce sont ces personnes qui font la différence. L'autodiscipline est une caractéristique du royaume. Le contrôle de soi, la discipline. Même devant un buffet, vous savez vous contrôler. C'est un trait du royaume. Vous ne devez pas céder à toutes vos envies, même pour des choses simples comme la nourriture. Le contrôle de soi est un signe de vie dans le royaume. Le royaume de Dieu est une influence invisible. Écrivez cela, influence invisible. C'est l'influence invisible du ciel sur la terre. Le royaume de Dieu se manifeste physiquement, mais il agit comme une influence invisible. Jésus a dit, c'est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, on ne peut pas le voir, mais on peut entendre son impact et voir ses effets dans nos vies. Dieu met des hommes dans des gouvernements, des entreprises, dans la finance et des positions d'influence pour une raison. La manière dont ils conduisent les affaires reflète les valeurs du royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin de pasteurs au Parlement, nous avons besoin de parlementaires remplis de l'esprit du royaume, qui votent selon des convictions enracinées dans la philosophie biblique. Quand une question sur la vie ou l'avortement se pose, votre décision doit être fondée sur ce que le royaume dit de la vie. La vie a une valeur sacrée. Joseph, dans la prison et devant le roi, n'a jamais cité les Écritures. Il a donné des conseils sages, montrant que l'influence du royaume agit même sans parler de Dieu directement. Le royaume de Dieu est l'influence du ciel sur terre. Il agit discrètement par votre comportement, vos actions et vos décisions. Écrivez ceci, les royaumes influencent par la philosophie et les principes. La philosophie du royaume de Dieu crée une culture et une condition sociale. Chaque nation a son idéologie, mais le royaume de Dieu a la sienne, qui transforme votre façon de penser. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Votre esprit doit être aligné avec les principes du royaume. La philosophie du royaume détermine votre comportement. Ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas mentir, ce n'est pas simplement éviter le mal, c'est un mode de vie. Si vous devez lutter pour ne pas voler ou mentir, vous n'êtes pas encore pleinement dans la philosophie du royaume. La philosophie du royaume inclut la générosité. Donner, payer la dîme et soutenir le royaume n'est pas un effort difficile, c'est un mode de vie naturel. Si vous ne gérez pas correctement ce que Dieu vous confie, il peut le reprendre. Le royaume fonctionne sur la discipline et l'obéissance. Écrivez ceci, l'idéologie du royaume de Dieu est une manière de penser. Elle transforme votre comportement, vos décisions et votre vie quotidienne. Matthieu 13:11 dit « Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais pas aux autres. » Le royaume a des secrets et des méthodes de fonctionnement que vous devez apprendre pour bénéficier de ses promesses. Matthieu 16:19 dit «
Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cela signifie que le royaume a tout, et le problème n'est pas ce qui existe dans les cieux, mais comment amener cela sur la terre. Les clés sont les secrets pour faire passer les ressources du monde invisible au monde visible. Même si vous avez la clé, elle doit être la bonne clé pour fonctionner. Vous pouvez tourner, essayer, mais si ce n'est pas la clé adaptée, cela ne marchera pas. Dieu est fatigué des chrétiens sincères, travailleurs et pieux qui ne peuvent pas ouvrir ce qui est à eux parce qu'ils n'ont pas la bonne connaissance. Quand vous avez la connaissance et la compréhension des secrets du royaume, vous pouvez ouvrir tout ce dont vous avez besoin, et les autres se demanderont comment vous faites. Vous serez celui qui ouvre ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Le royaume de Dieu est une influence invisible, une philosophie de vie, une manière de penser, un mode d'action. Si vous vivez selon cette connaissance, vous êtes aligné avec le royaume et ses promesses. Le royaume de Dieu n'est pas difficile à vivre. Il est beau, merveilleux, et il est donné pour que vous en bénéficiez dès maintenant. Amen.